Dis-le encore plus fort. Tu vas briller dans l'obscurité. Notre texte de référence, ce sera dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Prenez vos Bibles, que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu. Amen. Vous allez lire en même temps que moi. J'ai dit 14 à 16. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de Dieu, de votre Père céleste. Alléluia, votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez savoir, nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. Prends place là où tu es. Alléluia. Nous voyons, il y a ténèbres du péché, ténèbres de la morale, ténèbres de la peur, ténèbres de l'injustice. Mais Dieu, frères et sœurs, a un plan pour ses enfants. Alléluia. Il nous appelle, bien-aimés, pas à fuir l'obscurité, mais à y briller comme des lumières. Jésus a déclaré, vous êtes la lumière du monde. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Cette affirmation, bien-aimée, est une identité, mais aussi une responsabilité que le Seigneur a laissée à chacun d'entre nous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à refléter la lumière de Christ. La lumière ne viendra pas de nous-mêmes. Comme la lune, nous voyons, reflète la lumière du soleil, nous reflétons, frères et sœurs, la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu est appelé à refléter la lumière. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et on ne voit pas cette lumière en toi. La lumière sera vue par ton attitude. La lumière sera vue, alléluia, par ton langage. La lumière sera vue, frères et sœurs, par ton comportement vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Bien-aimé, la lumière va refléter aussi en toi et doit refléter, je dirais, au sein de ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans l'église là où tu viens. Même au travers de tes amis, on doit voir cette lumière. Bien souvent, nous voyons dans le monde que nous sommes, alléluia, les gens se disent chrétiens. Les gens se disent enfants de la lumière. Alléluia, mais quand nous regardons au plus profond d'eux-mêmes, il n'y a pas cette lumière. Cette lumière ne brille pas. Pourquoi elle ne brille pas? Parce que nous voyons le chrétien aujourd'hui qui se dit chrétien entre guillemets, marche dans les ténèbres et pratique et fait les choses du monde des ténèbres. Bien-aimé, ton langage est un langage de méchanceté. Ton regard même des fois reflète l'envie, la jalousie, la méchanceté. Mais bien-aimé, quand quelqu'un te voit, est-ce qu'on voit que tu reflètes cette lumière? Non. Or, Dieu nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière doit être mise en haut afin que les autres voient cette belle lumière. Alléluia. Est-ce que nous sommes cette belle lumière, frères et sœurs? La jalousie, c'est les ténèbres. La méchanceté, c'est les ténèbres. La compétition, c'est les ténèbres. L'envie, c'est les ténèbres. Je dirais la sorcellerie, c'est les ténèbres. La compétition, c'est les ténèbres. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises. Alléluia. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que nous reflétons la lumière de Christ? Je suis sûr ce matin, je pose la question à quelques personnes ici. Vous allez me dire, oh, je suis la lumière du monde. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de parler pour voir la lumière. Sans parler, on doit voir que tu reflètes la lumière de Dieu. Par ton regard doit briller et refléter cette lumière. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose ce matin. Si tu
ne reflètes pas la lumière de Christ, et tu te dis chrétien, tu es dans un problème. Parce que si l'obscurité, c'est ce qui est autour de toi, en te disant chrétien, mon frère, ma soeur, je répète, tu es dans un problème. Et pourquoi je dis tu es dans un problème? Parce que l'ennemi qui est là va dire, tu parles, tu dis que tu es la lumière du monde, mais tout ce qui te concerne reflète les ténèbres. Alors, nous voyons, frères et sœurs, c'est pourquoi on voit beaucoup de chrétiens assis dans les églises, mais dans des problèmes. Parce que les problèmes, c'est les ténèbres. Alléluia. La douleur, c'est les ténèbres. La pauvreté, je dirais, c'est les ténèbres. La maladie, c'est les ténèbres. La souffrance, c'est les ténèbres. Bien-aimé, quand tu vois de telles choses, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. C'est que les ténèbres ont plus de place que la lumière dans la vie de cette personne. Quand un enfant de Dieu reflète la lumière de Dieu, bien-aimé, tu n'as même pas besoin de prier longtemps. Tu n'as même pas besoin, alléluia, de faire demander les choses pendant longtemps. Cela t'est donné, alléluia, en fait, facilité, avec grâce, avec amour, par ce Dieu de la lumière. Pourquoi nous prions? Beaucoup ne sont pas exaucés. Bien-aimé, je dirais, regarde à ta marche d'amour. Regarde à ton cœur. Il ne suffit pas d'ouvrir la bouche et de faire des prières avec, je dirais, en criant, en sautant, en hurlant. C'est pas ça qui fait de toi un être de la lumière. Quand la lumière est présente quelque part, tu n'as pas besoin de faire autant de scandale. Parce que tu brilles. Qu'on le veuille ou non, tu brilles. Envoie cette belle lumière. Envoie ton éclat. Alléluia, tu n'as pas besoin de gesticuler. Là, on verra que la lumière est en train de scintiller. Bien-aimés, bien souvent les personnes qui crient, regardez, qu'est-ce qui les environne? Qu'est-ce qu'il y a autour d'eux? Toutes ces personnes qui sont aux abois. Plus tu es aux abois, c'est un manque de lumière. Parce que quand tu es rempli de la lumière, et la lumière est tout autour de toi, bien-aimé, tu n'as même pas besoin d'aller faire des prières pour chasser les sorciers. Les sorciers savent que tu es né de la lumière, ils n'ont pas le droit de toucher ta vie. Alléluia. Si le sorcier arrive à t'atteindre, je vais dire ce matin, c'est un manque de lumière. Si certaines situations arrivent à te mettre à terre, je vais te dire ce matin, c'est un manque de lumière. Quand la lumière de Dieu remplit quelqu'un, quand la lumière de Dieu est tout autour de toi, mon frère, ma soeur, je répète, tu n'as pas besoin de faire grand mouvement. La lumière simplement va emmener que des bonnes choses vers toi, va emmener la grâce de Dieu, va emmener la bénédiction, va emmener la puissance, va emmener l'autorité, va emmener la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas besoin. Tous ceux qui crient, tous ceux qui hurlent, tous ceux qui racontent tous les jours qu'on leur fait du mal, regarde ton niveau de lumière. Le mal est là. Mais quand la lumière est là, le mal, l'obscurité ne peut pas rester. Il doit s'en aller. Il doit quitter. Parce que la lumière, mon frère, ma soeur, est au-dessus de l'obscurité. Même s'il y a l'obscurité, ta lumière va briller. Parce que tu as besoin aussi de l'obscurité pour qu'on voit ta belle lumière. Frères et sœurs, quand nous marchons avec Jésus, sa lumière rayonne à travers nos attitudes, nos paroles et nos actions. La lumière éclaire, guide et chasse les ténèbres. Être lumière, frères et sœurs, c'est montrer le chemin vers Dieu par ses actions et ses paroles et vivre une vie honnête, juste et remplie d'amour
en reflétant le caractère de Dieu. Voyez, dans nos églises, nous avons des gens cupides, des voleurs même. Nous avons des trafiqueurs dans l'église. Nous avons, frères et sœurs, des malhonnêtes dans l'église. Nous avons des sorciers même qui viennent s'asseoir sur les bancs d'église. Pourquoi ils arrivent à faire tout ça dans les églises? Manque de lumière. Plus il y a la lumière quelque part, les ténèbres ne peuvent pas rester. Alléluia. Si l'ennemi arrive à prendre du terrain que de ta famille, dans l'église où tu es, dans ton travail, sur ta vie, c'est un manque de lumière. Ta lumière est encore trop bas. Si le diable arrive à toucher tes enfants, ton mari, laisse-moi te dire une chose, c'est que ta lumière est encore trop bas. Alléluia. C'est encore trop bas. Est-ce que vous voyez le soleil, comment il chauffe, comment il éclaire, comment il brille? Imaginez-vous, c'est quelque chose au-dessus même du soleil. Quelle puissance maléfique, quel démon, quel sorcier, quel marabout, quel homme ou femme méchant qui peut tenir devant cette puissance? Tes hommes. Tous ceux qui arrivent à te mettre à terre, c'est un manque de lumière. Voyez, regardez bien les gens qui vous disent ce qu'on m'a fait. Déjà, c'est la négativité. Ce sont les ténèbres. Ce ne sont pas des paroles de lumière, ce sont des paroles des ténèbres. Et plus tu vas dire qu'on m'a fait, on a menti sur moi, je ne sais pas, etc., c'est parce que les ténèbres sont encore là. Celui qui est rempli de la lumière vit dans la joie. Celui qui est rempli de la lumière vit dans la paix. Celui qui est rempli de la lumière, alléluia, marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui ou celle qui est rempli de la lumière écrase la tête des sorciers et s'assied sur la tête de ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches dans la lumière, quand tu es un enfant de la lumière, il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Il n'y a aucune puissance maléfique. Il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun sorcier. Parce que la lumière qui brille en toi est au-dessus du monde et des ténèbres. La signification de la lumière en hébreu, c'est or, qui signifie jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le jour, qu'est-ce que la nuit peut contre toi? Alléluia! Qu'est-ce que le monde de ténèbres peut contre toi? Tu brilles tout le temps. Ton étoile brille, tu scintilles, tu as de l'éclat. Qu'est-ce que le monde des ténèbres peut contre toi? Le monde des ténèbres même a peur de toi. Je te dis la vérité. Ils ont peur de toi. Parce qu'ils savent, même quand Jésus-Christ est descendu dans le monde de l'enfer, dans le monde des ténèbres, il est apparu. Le diable même est allé se cacher. Satan est allé se cacher. Bien-aimé, quand tu vois, alléluia, des mouvances devant toi, la turbulence devant toi, sache que le monde des ténèbres est en crise. Parce qu'une lumière est rentrée, une puissance est rentrée, une autorité est rentrée, une force est rentrée. Bien-aimé, quand tu portes la lumière de Dieu en toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose ce matin. Quand tu vas rentrer sur certains endroits, ces endroits vont bouger, ces endroits vont trembler, ces endroits, les gens seront à gauche, à droite, les yeux seront rivés sur toi, parce que tu déranges. Parce que mon frère, ma soeur, tu portes quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tu portes une puissance, tu portes une autorité, tu portes une gloire. Bien souvent, nous voyons même que certains disent, soit tu es un magicien, soit tu es un sorcier. Mais je vais te dire une chose. Même le sorcier, avant qu'il devienne sorcier, alléluia,
Alléluia. Il y a des mondes qui doivent traverser. Il y a des choses qu'il doit connaître. Et le sorcier, s'il est vraiment un sorcier, il sait reconnaître, alléluia, un autre sorcier. Tous les chrétiens qui appellent certains serviteurs, servantes de Dieu, sorciers, sorcières. Bien-aimé, regarde si toi-même tu n'es pas dans les ténèbres. Parce que déjà pour lancer les paroles sur ton frère ou sur ta soeur, c'est que le monde des ténèbres te contrôle. Parce qu'un enfant de la lumière demande le bien pour son prochain. Un enfant de la lumière bénit son frère, bénit sa soeur. Un enfant de la lumière va pourvoir pour le malheureux, pour l'orphelin, pour la veuve. Un enfant de la lumière va faire de sorte que quand tu réussis, il viendra te féliciter. Mais un enfant des ténèbres, quand tu seras dans ta gloire, il va baisser sa tête, il va gesticuler, il va gonfler, il sera irrité, il sera énervé. Ses yeux, même tu verras le monde des ténèbres en mouvement dans ses yeux. Mais si c'est un enfant de la lumière, ta joie deviendra sa joie, ta paix deviendra sa paix, ta gloire deviendra sa gloire. Bien-aimé, sache reconnaître qui est des ténèbres et qui est de la lumière. Alléluia. Nous voyons que la lumière, bien souvent, des fois, comme ces ampoules ce matin, ils reflètent la lumière. Les lampes, alléluia, émettent de la lumière. Nous voyons la lumière céleste, telle celle qui enveloppe les anges. Regardez l'ange, les anges de Dieu, parce qu'il y a des anges déchus, ils reflètent la lumière, ils reflètent la brillance. Et je vais dire quelque chose ce matin. Sachez bien, quand vous commencez à avoir de la lumière, de l'éclat, vous aurez des ennemis. Vous aurez beaucoup d'ennemis. Parce que le diable n'aime pas la lumière. Le diable n'aime pas l'éclat. Le diable n'aime pas la brillance. Alléluia, ça dérange ses yeux. Ça le met mal à l'aise. Alléluia. Il sent que son ego est touché. Alléluia, il se sent mal dans sa peau. Parce que Satan vit dans les ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'as rien, ça va. Mais le jour que ta lumière va briller, le jour que ton étoile va briller, qu'on verra de ton éclat, tu sauras qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une lampe, quand on l'allume, on la met sur un support afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour. Ce matin, je vais te dire une chose. Quand ta lampe commence à briller, quand ton éclat sort, quand tu es rempli de la lumière, Dieu t'a donné cette lumière afin que tu puisses donner encore la lumière à tous ceux qui sont autour de toi. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Quand vous voyez quand les gens, leur bénédiction, ils cachent ça, laissez-moi vous dire, c'est les ténèbres qui dominent là-bas. Quand Dieu t'a béni, tu viendras témoigner. Quand Dieu t'a élevé, tu vas lui rendre la gloire. Alléluia, tu vas le remercier. Mais quand vous voyez des personnes qui sont toujours en train de cacher les faits, en train de cacher les choses, sachez, c'est le monde des ténèbres qui domine là-bas. Il n'y a pas de lumière. Mais la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle va pénétrer jusqu'à la jointure et les moelles. Elle mettra toutes choses cachées à nu. Bien-aimés, quand les choses sont cachées par le diable, la lumière de Dieu est là pour exposer les ténèbres. Alléluia. Quand vous voyez des personnes qui sont exposées, sachez que la lumière de Dieu est descendue. Sachez que les anges de Dieu sont descendus avec de l'éclat. Ils sont descendus avec de la lumière. Ils sont descendus avec puissance pour exposer le monde des ténèbres. Bien-aimés, quand vous êtes un enfant de la lumière, bien souvent vous serez mal compris. Vous ne saurez pas aimer les hommes. Ils vont vous traiter de toutes sortes de noms. Vous serez rejetés. Vous serez moqués. Vous serez critiqués. Vous serez vilipendés. Parce que ta lumière dérange le monde des ténèbres. Lorsque la lumière apparaît sur la terre, toute chose du monde des ténèbres est mise à nu. Nous voyons qu'est-ce qui émet encore de la lumière.
une étoile, le feu. Alléluia. Ce qui donne de la lumière, bien souvent, comme j'ai dit, c'est l'électricité, les lampes, des ampoules. Alléluia. Les flambeaux, alléluia, émettent de la lumière et brillent. Dieu est lumière, car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante. C'est la lumière. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui mentent, assis sur des bancs d'église. Alléluia. Un mensonge. Plus tu mens, je vais te dire quelque chose. Tu es en train de te créer des problèmes. C'est ce qu'on a dit au début de mon message. Le mensonge attire des démons. Les mensonges attirent des problèmes. Les mensonges attirent les ténèbres, pas de la lumière. La vérité, c'est la lumière. Alléluia. Amen. La connaissance, c'est la lumière. Alléluia. La pureté, c'est la lumière. Ce qui est exposé à la vue de tous, alléluia, ouvertement et publiquement, ça veut dire cela est mis en lumière. La raison, l'esprit, le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle, c'est la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, par quoi tu marches, par quoi tu vis sur cette terre? Est-ce que tu vis dans la lumière? Est-ce que tu vis dans le monde des ténèbres? Tu ne peux pas être pasteur, évangéliste, docteur de la parole, prophète, et tu es un menteur ou une menteuse finie. Ça veut dire que tu es contrôlé par le monde obscur. Alléluia. Tu ne peux pas être pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Je ne connais pas les 7 ministères là. Alléluia. Mais tu es tout le temps dans l'envie, dans la jalousie, dans les critiques, en train de calomnier les gens. Comme je vois sur les réseaux sociaux, les gens se disent chrétiens, mais ils sont toujours en train de demander le mal pour leur prochain. C'est l'obscurité. Ce n'est pas la lumière. Quand tu es un enfant de la lumière, même si quelqu'un est dans une situation difficile, tu vas aller prier. Tu vas aller demander à Dieu d'envoyer sa lumière pour que dans le monde des ténèbres, ces personnes se trouvent qui sortent. Tu n'es pas là pour emmener la condamnation. Tu n'es pas là pour emmener le jugement. Je vois les gens jugent déjà depuis sur la terre des êtres humains au nom de Jésus-Christ. Qui t'a mandaté juge sur moi? Amen. Est-ce que c'est Dieu? Yes. Non. Tu t'es levé un beau matin et tu as décidé tu vas me faire mon procès. Tu vas m'emmener dans un tribunal parce que tu es mieux que moi. Laissez-moi vous dire une chose. La lumière, les êtres de lumière, c'est eux qui portent la pureté. C'est eux qui portent l'éclat. La lumière dérange. Et je dis à nouveau, quand tu es net de la lumière, Dieu t'a donné cet éclat dans ce monde des ténèbres. Ils ne vont pas te recevoir. Ceux qui vont te recevoir, ce sont des êtres de lumière comme toi-même. Amen. Même ceux que je prêche ce matin, ceux qui vont comprendre cette prédication, ce sont des êtres de la lumière. Mais sachez que l'obscurité est une opportunité aussi pour briller. Sachez, plus il est noir, plus une petite lumière est visible. Tu peux aller lire dans Philippiens 2, verset 15. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nos épreuves, notre intégrité dans le monde, corrompue, notre amour envers ceux qui nous blessent, alléluia, sont des occasions de montrer la différence. Que tu es un enfant de la lumière. Bien-aimé, ceux qui te critiquent, aimez. Ceux qui te maudissent, prie pour eux. Alléluia, ceux qui te blessent, réponds-les par des paroles d'amour. Une bougie dans une pièce lumineuse est un peu visible. Mais une pièce obscure, elle attire tous les regards, cette bougie. Ainsi, notre foi attire, alléluia, quand le monde est sombre. Alléluia, notre foi attire
quand le monde est sombre. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Soyez des êtres de la lumière. Soyez des enfants de la lumière. Soyez des femmes de lumière. Soyez des hommes de lumière. Bien-aimés, élève tes enfants dans la lumière. Élève, alléluia, ta famille dans la lumière. L'obscurité, alléluia, est là pour amener la déchéance, la destruction, le manque de visibilité. Celui qui n'a pas de lumière ne voit pas. Mais quand tu as la lumière, tu connaîtras le chemin. Tu sauras quoi faire. Tu sauras, alléluia, où aller. Bien-aimés, en tant qu'être de lumière, nous nous reconnaissons. Parce que la lumière est connectée à la lumière. Laissez-moi vous dire une chose. Tous les gens qui ne vous supportent pas, observez-les, regardez-les. Vous avez quelque chose se fait en vous. Vous avez cet éclat en vous. Vous avez cette beauté en vous qui les dérange. Vous savez, la beauté, c'est la lumière. Amen. La propreté, c'est la lumière. Amen. Partout, bien-aimé, c'est ça, c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Que tu sois quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un rempli de cette lumière. Je voudrais qu'on puisse prendre certains versets bibliques. On va aller dans Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3, qui nous dit, Dieu dit, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On peut voir aussi dans l'Ancien Testament, Somme 27, alléluia, verset 1er. Ouvrons nos Bibles, que tu puisses lire avec moi tous ces passages de la Bible qui parlent de la lumière. Tu dois être un être de la lumière. Quand on sert Dieu, on ne peut pas être un être des ténèbres. Seigneur, ton Dieu là n'est pas le Dieu de la lumière, c'est le Dieu des ténèbres. Alléluia. Psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Ouvrons nos Bibles dans Isaïe 60. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 60, verset 1er. Alléluia. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous voyons quand ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Jean 1, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Alléluia.